Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette session sur la certification. Donc, tout ce que vous devez savoir sur la certification ICF. Donc, mon nom est Isabelle Mas. Je suis l'ambassadrice pour l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Je suis ravie aussi d'accueillir mon collègue José de Souza, basé au Portugal, sur cette session et qui sera la personne qui va trier vos petites questions sur le chat. Donc, vous êtes tous en mode silencieux, donc n'hésitez pas à interagir via le chat. Et voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne session. Pour commencer, je pense qu'il est important de faire un petit point sur la certification ICF. Donc, la certification ICF, concrètement, quelle est sa mission? Mais la mission, elle est claire, c'est de, avant tout et en tout premier lieu, protéger et servir les clients du coaching. Elle a aussi pour but, de mesurer et de certifier les compétences des coachs individuels, mais aussi et surtout d'inspirer et encourager la poursuite de développement continu pour les coachs individuels. Alors, je vous partage également un petit lien, je ne vous demande pas de cliquer dessus maintenant, mais sachez que nous avons une très jolie vidéo témoignage qui est également sous-titrée en français sur notre plateforme Vimeo. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser également si vous le souhaitez sur vos différentes plateformes et réseaux sociaux. Alors, la certification ICF dans le monde, je pense que c'est important de faire un petit point de la situation. À ce jour, nous avons 25 885 coachs certifiés dans 119 pays. Ils détiennent l'une des 3 certifications ICF que vous connaissez probablement tous, qui sont l'ACC, le PCC, le MCC. Et donc, ces chiffres sont en fait les chiffres officiels à la date du 1er octobre. Donc, ce sont les derniers chiffres dont nous disposons. Donc, vous voyez que la certification prend de plus en plus d'ampleur. Il n'y a pas tellement longtemps, on fêtait nos 20 000 certifiés. Là, nous avons dépassé le cap des 25 et nous allons vraiment sur les 30 000. Alors, je pense que c'est le but de votre présence ici. Comment obtenir une certification ICF? Alors, évidemment, tout ça dépend du niveau de certification souhaité. En gros, le processus est le même pour les 3 niveaux. Vous devez démontrer d'un minimum de formation, ce que nous appelons les compétences. Nous vous demandons de démontrer d'un minimum d'heures d'expérience en tant que coach. Nous vous demandons aussi d'avoir suivi des heures de mentorat avec un coach certifié ICF. Et ne vous inquiétez pas, je vais détailler tout ça au fur et à mesure que nous avancerons dans ce webinaire. On vous demandera également de passer un test de connaissance sur les compétences de base et sur l'éthique, etc., ce qu'on appelle le CKA, plus communément appelé en anglais le Coach Knowledge Assessment. Nous vous demanderons également de nous soumettre un enregistrement ou plusieurs de sessions en fonction des niveaux, ainsi que sa transcription écrite, et bien entendu aussi de payer les frais de votre demande, qui sont aussi réduits pour les membres ICF. Donc pour tous ceux qui sont sur ce webinaire et qui ne sont pas encore membres ICF, sachez que ça vaut vraiment la peine d'être membre avant de faire votre demande de certification. Alors, les 3 niveaux de certification, ils sont devant vous. Donc, vous avez l'ACC, le PCC, le MCC. Donc, ACC pour associé, P pour professionnel, M pour master coach. Alors, je pense que les tableaux sont assez... J'essaie de faire les choses de manière assez claire et visuelle pour tous. Donc, pour l'ACC, vous avez besoin de minimum 60 heures de formation et au niveau des heures d'expérience, minimum 100 heures d'expérience. 125 pour le PCC avec 500 heures d'expérience, 200 heures de formation pour le MCC avec 2500 heures d'expérience. Alors, attention, il y a un grand attention, les heures d'expérience, vos heures d'expérience, ne commenceront à compter qu'à partir du moment où votre formation spécifique en coaching débute. Donc, imaginons que vous êtes coach depuis 10 ans, mais que vous avez seulement décidé de faire une vraie formation il y a 1 an. Les heures d'expérience que vous aurez fait entre la période d'il y a 10 ans et le début de votre formation ne seront pas comptabilisées. Donc ça, c'est quand même un point important et il fallait le souligner. Alors évidemment, vous avez 3 niveaux, mais vous avez aussi 3 chemins possibles par niveau de certification. Alors, vous avez ce qu'on appelle la voie ACTP. C'est la voie la plus simple et la plus rapide. Et évidemment, elle n'est uniquement possible que si vous avez complété une formation accréditée ACTP par l'ICF et que vous avez bien entendu obtenu votre certificat de réussite à l'examen final. Alors, le deuxième voie, c'est la voie ACSTH. La voie ACSTH,
c'est la voie simplifiée, car votre formation ACSTH, donc ce qu'on appelle ACSTH, ce sont des heures de formation spécifique en coaching, elle a été validée par l'ICF. Donc, ce qui veut dire qu'on est déjà quand même sûr du contenu de la formation. C'est la raison pour laquelle la voie est simplifiée. Cette voie est également d'application pour les élèves qui auraient par exemple commencé une formation ACTP, mais qui ne l'auraient pas terminée, ou qui auraient peut-être passé l'examen, mais ne l'auraient pas réussi. Dernier chemin, c'est ce que nous appelons la voie portfolio. C'est la voie à emprunter si la formation que vous avez suivie n'a pas été approuvée ni accréditée par l'ICF. Donc, en gros, si votre formation n'a pas été approuvée par nos soins, il n'y a pas panique en la demeure et la certification ICF, pour vous, ne reste pas impossible. Elle sera juste un petit peu plus longue. Il faudra juste nous montrer un petit peu plus patte blanche. Mais pour le reste, tout est possible. Je vous propose maintenant de faire un petit zoom sur la voie ACTP. Je pense que ça, ce sera la plus rapide. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler par chemin plutôt que par niveau. Alors, pour la voie ACTP, je vous ai fait en fait un petit tableau qui compare l'ACTP aussi au niveau de l'ACC et du PCC. Vous allez me dire, mais pourquoi le MCC n'est pas sur ce tableau? Tout simplement parce que pour le MCC, il n'y a qu'un seul et unique chemin que nous couvrirons un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors, je me suis dit justement que ce serait pratique de visualiser les points communs et ce qui était différent en fonction du niveau. Donc, pour la voie ACTP, donc je rappelle que l'ACTP, c'est ce qu'on appelle la formation accréditée en coaching. Donc, elle a été accréditée entièrement par l'ICF. Donc, à partir du moment où vous avez fait cette formation, qui est de minimum 125 heures, en 125 heures, alors donc en gros, pour l'ACC, on ne demande que 60 heures, le PCC 125, mais puisque vous avez fait la CTP et que vous l'avez réussi, vous avez d'office déjà le niveau requis pour le PCC. Donc, la seule différence, c'est vraiment au niveau de l'expérience, où vous avez donc 100 heures pour l'ACC, 500 heures pour le PCC. Donc, dans ces 100 heures pour l'ACC, on vous demande d'avoir au minimum 75 payés, 75 pour les Belges et les Suisses, avec au moins 8 clients. Pour ce qui est du PCC, on vous demande 500 heures d'expérience avec au moins 25 clients. Je reviendrai aussi un petit peu après sur les détails de qu'est-ce que les heures d'expérience, etc. Donc ici, pour l'instant, je place le cadre et après, nous rentrerons dans les détails. Ce qui est très important aussi, c'est de passer le CKA. C'est l'examen écrit à choix multiples sur les 11 compétences et l'éthique du coach. Alors, cet examen, vous ne le passerez qu'une seule fois dans votre carrière de coach. Donc, si vous passez d'abord par le niveau ACC, vous le passerez, vous ne le repasserez pas au moment de représenter le PCC. Si maintenant vous allez directement au PCC sans passer par la case ACC, vous devrez, quoi qu'il arrive, passer votre CKA. Vous voyez également les montants, les prix et la durée estimée de révision du dossier qui est de 4 semaines avec une validité de la certification de 3 ans. Alors, vous voyez évidemment qu'en tant que membre ICF, vous avez une réduction conséquente de 200 $ sur votre demande, ce qui est quand même non négligeable. Alors, je passe maintenant sur le petit zoom sur la voie ACSTH. Alors, la voie ACSTH, je vous ai expliqué que c'était une voie simplifiée dans la mesure où, malgré tout, votre formation a été approuvée par nos soins, donc nous sommes sûrs de son contenu. Donc, pour la CSTH, la voie est simplifiée. Donc, oui, au niveau de la révision de votre dossier, en tout cas en ce qui concerne la formation, on est sûr. Par contre, on vous demande 10 heures de mentorat, ce qui n'est pas le cas pour la CTP. Pourquoi? Parce que dans la CTP, le mentorat est déjà inclus. Ce n'est pas le cas dans une formation à CSTH. Donc, on va vous demander 10 heures de mentorat, de mentor coaching avec un coach certifié ICF, minimum ACC renouvelé. Je vais revenir tout à l'heure aussi sur le mentorat en vous donnant bien plus de détails. Donc, ne vous inquiétez pas, on y revient. Alors, pour la CSTH, en ACC, vous avez toujours besoin des 100 heures d'expérience, donc ça ne change pas. 500 heures pour le PCC. Alors, ce qui est commun aux deux, c'est le CKA. Donc, j'avais expliqué que pour la CTP que de toute façon, ça ne se passe qu'une seule fois. Mais donc, dans la voie ACSTH, vous devez le passer. Alors, si le CKA est commun à la voie ACTP ou la voie ACSTH, il y a cependant une différence notable en ce qui concerne les enregistrements. En effet, si les enregistrements ne sont pas requis pour une voie ACTP,
Ils le sont par contre pour la voie ACSTH. Et donc, pour l'ACC, plus précisément, nous avons besoin d'un enregistrement de votre session muni de sa retranscription écrite. Pour ce qui est du PCC, il nous faudra 2 enregistrements également retranscrits en intégralité. On reviendra également sur ce point. Je vous donnerai un petit peu plus de détails une fois qu'on aura vu ensemble les 3 voies. La durée est plus longue, évidemment. Là, vous êtes sur 14 semaines et une validité de certification toujours de 3 ans. Ça, c'est un standard. Alors, je dis bien durée estimée. Pourquoi? Parce que la durée estimée est calculée à partir du moment où votre dossier est complet, où tout est parfait, où tout est bien, où tout est validé. Il se peut que nous ayons besoin de plus d'informations, il se peut que le document que vous nous ayez uploadé ne soit pas lisible, en quel cas, évidemment, les 14 semaines pourraient s'étendre un petit peu. Donc, de nouveau, ne prenez pas les 14 semaines pour mener contente, c'est une durée estimative. Petit zoom sur la voie portfolio. Alors, le portfolio, il fait minimum, nous, ce qu'on vous demande, en fait, c'est minimum 60 heures de formation spécifique en coaching. Évidemment, quand vous passez dans la voie portfolio, nous n'avons aucune garantie, puisque nous n'avons pas approuvé la formation, nous ne l'avons pas accréditée, et pour le même prix, nous ne la connaissons pas du tout. Donc nous, ce qu'on vous demande, tant pour l'ACC que pour le PCC, c'est de nous documenter robustement cette formation et de nous démontrer, mais premièrement, que c'est une formation complète, qu'elle inclut la définition du coaching selon l'ICF, qu'elle couvre le code d'éthique, bien entendu, qu'elle couvre aussi les 11 compétences de base et qu'elle est organisée selon un cadre et un ordre qui encourage votre développement en tant que coach. Donc nous, ce qu'on veut absolument éviter, c'est que vous commenciez à dire, voilà, je vais faire ma certification portfolio, je vais collectionner 3 unités CCE là, je vais faire une petite formation de 3 heures là, et puis une petite autre formation de 10 heures là, et que toutes ces formations n'aient pas de lien entre elles. Donc ici, c'est vraiment important que vous puissiez nous documenter le fait que cette formation a un début, a une fin, qui a une suite logique, qui a un cadre et un ordre. Voilà, donc ça c'est très important. Si vous ne pouvez pas justifier de ça, vous risquez évidemment, vous prenez le risque que les assesseurs refusent votre formation. Les 10 heures de mentorat sont également d'application. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais je le redirai tout à l'heure. Donc, le mentorat, c'est quelque chose qui doit se passer sur une période minimum de 3 mois, avec un coach, évidemment, certifié par l'ICF. Donc, soit au niveau supérieur, soit au même niveau. Dans le cas de l'ACC, on demande d'avoir minimum un cycle complet de 3 ans et de l'avoir renouvelé pour être éligible en tant que mentor coach. Alors, comme vous le voyez aussi, au niveau de l'expérience, la différence est toujours la même, donc 100 heures pour l'ACC, 500 heures pour le PCC. Et alors, au niveau, par contre, des enregistrements, donc ce qu'on appelle les évaluations de performance, pour l'ACC, nous allons vous demander un enregistrement et sa retranscription. Pour le PCC, nous vous demanderons 2 enregistrements et sa retranscription. Voilà, de nouveau, vous voyez les prix et comme je vous l'ai dit, le document sera mis à votre disposition. Nous sommes également sur un délai estimatif de 14 semaines, mais qui pourrait être plus, et une validité de certification de 3 ans. Alors, petit zoom sur la voie MCC, puisque je vous avais expliqué qu'elle était très très différente, enfin qu'elle était unique. Donc, il y a un seul type de soumission pour les demandes de certification MCC, peu importe la formation que vous avez faite. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du 28 février 2019, c'est-à-dire dans pas très longtemps, à midi heure de New York, qui correspond à, si je ne me trompe pas, 18 heures de Paris, tout coach souhaitant obtenir une certification MCC devra au préalable avoir obtenu la certification PCC. Ça, c'est nouveau, donc tenez-en compte. Donc, si jamais vous vouliez encore faire une demande MCC et vous n'avez jamais fait de certification avant, faites-le avant la fin février 2019, sans quoi vous serez évidemment, vous tomberez sous cette nouvelle règle. Alors, au niveau du MCC, les critères, ils sont un petit peu plus élevés, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, que le PCC et l'ACC. On vous demande 200 heures de formation spécifique en coaching, qui devront bien entendu aussi être robustement documentées. 10 heures de mentorat, donc ça ne change pas. 2500 heures d'expérience avec au moins 35 clients.
dont 2250 payés. Donc le restant peut être du pro bono, de l'échange et autres. 2 enregistrements audio avec leur retranscription écrite. Le CKA, si vous ne l'avez pas déjà passé pour une autre certification. Et donc de nouveau, comme pour toutes les certifications, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel en tant que membre. Le dossier MCC est encore un petit peu plus long et requiert 18 semaines en moyenne. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, plus, dans la mesure où nos assesseurs peuvent vous demander des informations complémentaires. Il peut y avoir des soucis avec les documents fournis pour la formation, ou il peut y avoir des soucis avec les audios. Donc voilà, tout ça peut entrer parfois en ligne de compte aussi pour justifier une durée de révision plus longue. Validité de votre certification, toujours 3 ans. Alors, faisons un petit point, un petit zoom sur la formation, hein, puisqu'on a parlé de la formation dans tous les niveaux. Ici, je parle bien d'une formation qui est non approuvée ou non accréditée par ICF, puisque je pense qu'on a bien compris que quand on fait une formation ACTP, la formation complète, on passe par la voie ACTP. Si on fait une formation ACSTH ou qu'on commence une ACTP qu'on ne la termine pas, on passe sur la voie ACSTH. Donc, la voie pour laquelle nous avons le plus de questions, bien entendu, c'est la portfolio. Et donc, je vais faire un petit zoom sur votre formation si elle n'est ni approuvée ni accréditée par l'ICF. Et je clique. Voilà. Alors, de nouveau, vous allez voir que les petites cases bleues, en fait, c'est ce qui est différent. Et par contre, les grandes lignes oranges, c'est ce qui est commun. C'est ce qui est commun. Donc, dans la formation, quand on tombe par la formation, c'est ce qu'on appelle, il y a des heures de contact étudiant. Ce sont des heures pleines d'interaction passées en temps réel entre la faculté et ses étudiants. Donc, dans ces heures, on peut compter le temps passé à donner des instructions directes. Ça peut être du face-à-face, ça peut être de vive voix pouvant dire éventuellement Zoom et autres. Ça peut être des discussions, des observations, du feedback sur des sessions de coaching, d'apprentissage. Ça peut également être le mentoring ou le mentorat des étudiants. On parle toujours bien de temps réel. Okay. Ça peut aussi être une formation spécifique en coaching et délivrée sur base des compétences de l'ICF. Alors, quand on vous demande 60 heures de formation, on vous demande qu'il y ait au moins 48 heures qui répondent à ces critères. Et on vous laisse maximum 12 heures que vous pouvez justifier sur base de devoirs, de travail d'études indépendant, mais toujours sur des heures pleines, passées en dehors des interactions, mais elles doivent pouvoir être justifiées. Donc, ici, on parle de lecture, d'écriture, de recherche, de tout ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre formation, mais en dehors de cette formation synchrone, donc chez vous à la maison. Par contre, votre formateur doit pouvoir justifier qu'elles font partie intégrante de votre formation. Et donc, nous avons besoin de ce qu'on appelle une méthode de validation. Donc, on doit avoir la preuve que si vous justifiez ces 12 heures, 25 heures pour le PCC ou 40 heures pour le MCC, que ces heures ont bien été naturellement utilisées aux fins de cette formation. Voilà. Alors, si vous avez des questions, bien entendu, par la suite, n'hésitez pas. Hein. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, vous voyez bien que donc, par niveau, donc pour la CC, donc, vous avez des 48 heures qui sont requises en heures de contact étudiant ou formation spécifique, 12 heures que nous vous laissons en termes de travail ou autres heures asynchrones. Pour le PCC, 100 heures avec maximum 25 heures. MCC, 200 heures, dont 160 en heures de contact étudiant avec maximum 40 pour tout ce qui est asynchrone, donc qui se passe en dehors du cadre de votre formation en temps réel. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on appelle une formation acceptée dans le cadre de la certification? Bon, alors évidemment, le plus facile, c'est les formations complètes en coaching qui sont accréditées par ICF et qui portent le label ACTP. Là, il n'y a pas photo, elles sont acceptées immédiatement. C'est la raison pour laquelle votre certification est bouclée en 4 semaines. Nous acceptons évidemment les heures de formation spécifiques en coaching et ils sont approuvés par l'ICF sous le label ACSTH. Nous acceptons également les formations ayant reçu l'approbation de l'ICF et portant le label CCE, puisque vous avez aussi toutes ces formations complémentaires qu'on appelle de la formation continue et qui portent le label CCE. Nous acceptons également tout ce qui est unité CCE que vous pouvez récolter via les conférences ICF,
ce qu'on appelle les communities of practice, les communautés de pratique de l'ICF qui sont disponibles pour nos membres, ou alors vos événements de chapter. Donc, ne sous-estimez pas les événements de chapter, les webinaires de chapter, toutes ces choses que vos chapters nationaux et locaux peuvent vous offrir et qui vous donnent également des unités CCE. N'oubliez pas que les unités CCE sont également très, très, très pratiques dans le cadre du renouvellement de certification que nous envisagerons un petit peu plus tard également aujourd'hui. Alors, toute formation qui n'a pas été préalablement approuvée par l'ICF, mais qui se concentre essentiellement sur l'enseignement des compétences du coach, conformément à celles de l'ICF, sont également acceptées. Donc, ça, c'est quand même important à signaler. Donc, à partir du moment où vous pouvez justifier et documenter que la formation que vous avez reçue vraiment répond à toutes nos compétences, au code d'éthique et autres, il y a, voilà, c'est une formation qui est donc acceptée dans le cadre de votre certification ICF. Par contre, qu'appelle-t-on les formations non acceptées? Parce qu'évidemment, il y en a aussi. Et je vous avoue que je reçois très très souvent ce genre de questions. Alors, les formations qui ne sont pas acceptées sont toutes les formations qui enseignent d'autres compétences que le coaching. Même si ces compétences peuvent vous être très, très utiles en tant que coach. Mais pour nous, elles ne sont pas l'essence même de ce que vous avez besoin pour votre certification ICF. Les cours de développement personnel ne sont pas des formations non plus acceptées dans le cadre de la certification ICF. Les formations dans d'autres domaines, que ce soit la psychologie, la consultance, la PNL, avec une exception, c'est que si ces disciplines ont été enseignées dans la perspective et le respect des compétences de base de l'ICF, elles pourraient être prises en compte. Mais cela relève uniquement de la décision de l'assesseur. Donc, ce n'est pas d'office, c'est simplement quelque chose que vous pouvez éventuellement démontrer et que l'assesseur pourra, dont l'assesseur pourra, s'il le souhaite, tenir compte. Alors, enseigner le coaching ne compte pas non plus comme formation spécifique. De nouveau, sauf, puisqu'il y a un sauf, si 3 critères sont réunis. Donc, si par exemple, vous êtes candidat à la certification et que vous avez créé une formation, que vous êtes candidat mais que vous donnez aussi la certification, et qu'en plus, le programme de formation en question respecte notre définition de la formation spécifique en coaching, il inclut l'interaction directe avec le formateur, il est en ligne avec nos compétences et il est soumis à l'approbation d'ICF pour obtenir un label CCE, ACSTH ou ACTP. Donc, évidemment, ce sont 3 critères, il faut qu'ils soient réunis et évidemment, il faut toujours aussi la réserve de l'analyse et l'approbation du cursus par ICF. D'accord? Si c'est le cas, la formation pourra être comptée une seule fois, bien évidemment pas à chaque fois que la formation est donnée. Donc, imaginez, vous avez 3 cohortes par an, voilà, elle ne comptera qu'une seule et unique fois dans le cadre de votre formation. Faisons maintenant un petit zoom sur les heures d'expérience. Alors, les heures d'expérience. Qu'est-ce qu'on appelle une heure d'expérience? Eh bien, en fait, c'est 60 minutes de coaching réel avec un client qui vous a embauché à titre de coach et non à un autre titre. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment que ce soit une relation de coaching. Faites attention, le mentorat ou la supervision de coach ne sont pas acceptés dans les heures d'expérience. Les séances de moins de 60 minutes peuvent être comptabilisées et elles seront à ce moment-là considérées comme des heures partielles. Donc, par exemple, 30 minutes égale 0,5 heures, 15 minutes, mais je pense que c'est très rare, 20 minutes, voilà, vous faites, vous pouvez donc 15 minutes, vous faites 0,25, voilà. Mais donc, tout ça peut être comptabilisé dans ce qu'on appelle le log. Le coaching doit évidemment se faire en personne ou par téléphone ou par d'autres technologies, voire. Nous, évidemment, l'ICF, nous vous recommandons d'utiliser un fichier client qui est disponible sur notre site et que je peux éventuellement mettre à votre disposition également après cette séance et qui vous permettra de documenter votre expérience client. Alors, l'utilisation de ce formulaire Excel, il rendra le processus de certification très certainement plus facile et plus efficace, mais principalement pour vous. Il vous donnera la possibilité de calculer facilement vos heures, etc. Mais attention, et là je fais un grand attention, vous savez tous depuis le mois de mai, puisqu'on a été bombardés de tous les côtés, que suite à la nouvelle réglementation européenne sur la protection de la vie privée, nous ne pouvons plus, nous n'avons plus le droit de demander
les fichiers clients. Donc, nous n'avons plus l'autorisation de vous demander ces fichiers et nous vous demandons aussi surtout de ne plus nous les soumettre. Parce que si vous les soumettez, vous commettez une infraction à la fameuse réglementation. Donc, que faisons-nous en lieu et place? Nous vous demandons de répondre à un set de questions sur l'honneur, qui va attester que vous avez bien effectué le nombre d'heures d'expérience requises pour le niveau de certification souhaité. Il va de soi, évidemment, qu'ICF effectue régulièrement des audits, des vérifications, pour être sûr, évidemment, que vos déclarations soient correctes. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, les coachs sélectionnés devront avoir accès aux coordonnées de leurs clients. C'est la raison pour laquelle, en fait, faites ce fichier Excel. Il vous sera très utile et au moins en cas de vérification, vous ne serez pas pris au dépourvu à devoir recréer un document. Donc, évidemment, en cas de vérification par nos soins des informations que vous aurez transmises sur l'honneur, vous devrez vous-même avoir accès aux coordonnées des clients. Et dans le cas d'un coaching interne confidentiel, et ça c'est très important, d'une personne au sein de l'organisation qui est autorisée à vérifier vos heures de coaching. Alors n'oubliez pas aussi que suite au GDPR, les coachs doivent absolument obtenir et documenter le consentement de leurs clients à stocker leurs renseignements. Vous devez avoir une politique sur la façon dont vous protégez, vous conservez ces renseignements, mais aussi avoir un système en place pour assurer le suivi des données pertinentes. Alors, de nouveau, et je répète, les candidats sélectionnés, même en cas de vérification, ne soumettront pas les registres des clients directement à l'ICF. L'assesseur vous transmettra la manière de procéder. Il va de soi que les candidats à la certification sont liés par le code d'éthique, le code de déontologie de l'ICF, qui exige évidemment que vous puissiez nous présenter avec précision vos qualifications, votre expertise, votre expérience, votre formation. Et évidemment, par conséquent, si un candidat devait nous fournir des renseignements inexacts ou frauduleux, il pourrait se voir refuser ou révoquer sa certification ICF et pourrait même être interdit de réintroduire une nouvelle demande pendant une durée maximale de 5 ans. Alors, faisons un petit zoom sur le mentor coaching, comme nous l'appelons, que j'ai traduit en mentorat. Le mentorat, il consiste en un coaching et un retour d'information, un feedback, dans le cadre d'un processus collaboratif, sous forme de dialogue et basé sur une session de coaching observée ou enregistrée. Alors, le but du mentorat, c'est d'augmenter la capacité du coach à pratiquer son coaching en alignement avec les compétences fondamentales de l'ICF. Donc, il vous fournit une aide professionnelle pour atteindre et démontrer votre niveau de compétence et de mise en pratique exigé en fonction du niveau de certification pour lequel vous allez soumettre votre dossier. Alors, sachez que le mentorat doit se dérouler sur une période prolongée, en tout cas c'est ce que nous recommandons, et nous disons que c'est minimum 3 mois. Si c'est plus, tant mieux, mais c'est minimum 3 mois, selon un cycle qui permet l'écoute et le feedback du mentor, tout en vous permettant à vous de faire de la réflexion et voilà, de pratiquer peut-être certaines compétences dans lesquelles vous sentez qu'un meilleur focus doit peut-être se faire. Donc, le mentorat doit absolument se faire avec un coach possédant une certification ICF valide. Pourquoi? Tout simplement puisqu'il est lié à la certification, donc il n'y aurait pas de sens de faire ça avec un coach qui n'a pas l'expérience lui-même de la certification ICF. C'est important également que le mentor soit minimum du même niveau ou supérieur au niveau de certification pour lequel vous souhaitez soumettre votre dossier. Sachez que pour ce qui est des coachs ACC, il faut que ceux-ci aient fait au minimum un cycle complet de 3 ans d'ACC avec un renouvellement pour être éligible en tant que mentor coach. Bonne nouvelle, c'est que 3 heures, bon, vous allez me dire, oui, c'est coûteux, ça pourrait l'être. Donc, on vous demande un minimum de 3 heures en one-on-one, donc en face à face avec votre mentor. Mais nous acceptons également le coaching de groupe, donc pour 7 heures maximum, mais à condition que le groupe ne soit pas constitué de plus que de 10 participants. Voilà. Vous avez également, si vous le souhaitez, le registre des mentor coach sur le site de l'ICF qui est à votre disposition. Et de nouveau, je vous inviterai également à prendre contact avec votre chapter local qui pourra aussi très bien vous aiguiller dans cette démarche. Alors, faisons maintenant un petit zoom sur le CK, l'examen écrit, comme nous l'appelons.
Je vérifie entre-temps l'heure. OK, on est bon. Alors, l'examen, le CKA, en fait, c'est un examen écrit. Donc, comme je vous l'ai dit, on le passe une seule fois. Une seule fois, et peu importe si après vous êtes certifié et que vous faites un update, que vous passez une certification d'un niveau supérieur ou que vous renouvelez, le CKA, vous le passez une seule fois. C'est une évaluation de connaissances qui couvre 5 grands domaines. Le premier, c'est établir les bases, co-créer la relation, communiquer efficacement avec votre client, faciliter l'apprentissage et les résultats. Mais aussi et surtout, il se base et il couvre les bases et les connaissances de base du coaching. Donc, toutes les questions sont basées sur la définition du coaching, les compétences de base et le code d'éthique de l'ICF. Donc, en principe, voilà, si vous avez assimilé nos compétences, le code d'éthique, vous ne devrez pas avoir de grands problèmes à passer cet examen. Sachez que le niveau de difficulté des questions, il varie, puisque certains visent à évaluer la connaissance du concept ou de la compétence, tandis que d'autres peuvent présenter un scénario qui exige une compréhension un petit peu plus approfondie. Alors, le CKA contient 155 questions à choix multiples avec 4 réponses possibles. Une seule, évidemment, est la bonne et celle que l'ICF considère comme la réponse correcte. Alors, des réceptions du lien. Donc, à partir du moment où vous faites votre demande de soumission en ligne, vous allez recevoir un petit lien par mail. C'est un lien unique que vous avez la possibilité d'activer pendant 60 jours. Donc, vous avez 60 jours pour faire ça. Évidemment, si vous ratez le coche, c'est ballot. Donc, essayez quand même de respecter les 60 jours. Et tâchez aussi d'avoir une matinée ou un après-midi devant vous, parce qu'une fois que la session d'examen est ouverte, vous disposez de 3 heures chrono pour compléter l'examen. Par expérience, on sait que la majorité des coachs ne mettent pas 3 heures, mais voilà, de toute façon, prévoyez-le. Et évidemment, n'arrêtez pas en cours, parce que, évidemment, si vous arrêtez en cours, ça peut fausser le résultat final. Et le chrono ne s'arrête pas, malheureusement. Alors, la note actuelle requise pour réussir ce CKA est de 70%, 70%, mais elle pourrait changer avec le temps. Donc, pour l'instant, c'est le cas, mais elle pourrait changer avec le temps. Donc voilà. Le candidat, l'avantage, c'est que le candidat est informé de ses résultats par mail immédiatement après avoir passé l'examen. Et donc ça, c'est la plateforme de l'examen qui vous l'envoie automatiquement. Nous vous envoyons également une validation de notre part, généralement en disant la semaine après l'achèvement de votre examen. Donc vous recevez un avis officiel de notre département de certification. Alors, sachez qu'un score est fourni pour chacun des 5 domaines que j'ai cités, donc les 5 domaines couverts, ainsi qu'un score global. Pour le moment, il n'y a pas de feedback disponible par question. Je sais que certains d'entre vous m'ont déjà demandé, voilà, j'ai raté question un tel, j'aimerais connaître la raison. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de feedback disponible par question. Sachez aussi que si vous ne réussissez pas le CKA de la première fois, ça peut arriver, c'est pas catastrophique. Il y a une possibilité de repasser. Ce sera bien entendu une version différente du test et ça engendrera un petit frais supplémentaire de 75 $. Mais donc, ne paniquez pas, c'est encore possible. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est un examen unique qui ne se passera qu'une seule fois dans votre carrière de coach certifié. Alors, passons maintenant sur l'évaluation de performance, l'enregistrement audio. Donc, je spécifie bien audio. Donc, il ne s'agit pas d'une vidéo, il s'agit bien juste d'une audio. Donc, alors, si je peux vous donner un petit conseil avant de la préparer, évidemment, étudiez les compétences de base de l'ICF, observez-les dans votre coaching. Demandez aussi à votre mentor coach de vous fournir un feedback sur la façon dont votre coaching démontre chacune des compétences de l'ICF et aussi sur quelles compétences vous devriez mettre plus de focus. Donc, votre mentor coach est à même de se rendre compte si vous avez des lacunes sur certaines des compétences et donc son avis est vraiment important. Je vous encourage aussi à enregistrer plusieurs séances de coaching et ça vous laissera évidemment la possibilité de choisir la séance ou les séances qui démontrent le mieux l'utilisation des compétences. N'hésitez pas à écouter votre séance, écoutez la séance que vous avez choisie et assurez-vous que la conversation est claire, elle est audible et que seuls les prénoms sont utilisés. Ça, c'est très important, de nouveau, par respect de la vie privée. La qualité de l'enregistrement, évidemment, a son importance aussi, car
en cas de session ou de séance inaudible, ben, ça pourrait avoir des conséquences sur sa cotation par les assesseurs ou éventuellement provoquer du retard dans le processus, ce que personne ne souhaite, ni vous ni nous. L'enregistrement doit être celui d'une séance de coaching complète, non éditée. Donc évidemment, on ne vous demande pas, évidemment, si vous faites des cuts et autres, on s'en rendra compte qu'il faut vraiment que ce soit une séance de coaching complète d'une durée qui peut varier de 20 à 60 minutes. Attention, si vous dépassez les 60 minutes, elle ne sera pas acceptée. Donc mieux vaut une session courte, comme on dirait en anglais le KISS, Keep It Simple and Short. Essayez de garder en moyenne 30, 40 minutes, 50 minutes grand maximum, ne dépassez pas les 60. Évidemment, il va de soi qu'il doit s'agir d'une session de coaching entre vous et un client rémunéré ou pro bono. Donc, les sessions que vous faites pendant votre formation ne peuvent pas être prises en compte. L'enregistrement doit être fourni en une seule partie. Donc, ne nous envoyez pas, s'il vous plaît, trois fichiers audio pour la même séance de coaching, car les assesseurs ne les examineront pas. Donc, un seul enregistrement en format MP3 ou WMA. C'est les deux seuls formats que nous acceptons. Les autres formats ne seront pas acceptés. Si, à la base, votre audio est dans un autre format, il y a pas mal de sites qui sont disponibles sur le web et qui vous permettent de convertir dans le format voulu. Donc, passez par un de ces convertisseurs et uploadez bien la bonne version en MP3 ou WMA. N'envoyez rien par mail. Tout doit être téléchargé sur la plateforme en ligne. Nous soumettre un lien URL pour télécharger ou diffuser les enregistrements ne sera pas accepté non plus. Donc, dernière chose, c'est très important, libellez, nommez vos enregistrements de manière claire. Donc, si vous faites un PCC ou un MCC que vous devez soumettre 2 enregistrements, mettez votre nom, prénom, numéro 1, nom, prénom, numéro 2, par exemple, quelque chose de très simple, mais c'est vraiment important de libeller, que nous puissions les retrouver aisément. Alors, au niveau des transcriptions, puisque ça aussi c'est quelque chose qui vous inquiète et pour lesquels je reçois pas mal de questions, les transcriptions, en fait, c'est simplement un compte-rendu textuel qui doit être écrit mot pour mot de là ou des séances de coaching. La raison, elle est bien simple, c'est que voilà, nous avons des assesseurs, vous allez faire votre session en français, votre assesseur est francophone également, mais pas forcément du même pays, pourrait utiliser une autre manière d'exprimer les choses, un autre dialecte, une autre expression. Donc, la transcription est quelque chose de très utile pour être sûr que tout le monde comprend la même chose. Ce qui est très important aussi, c'est que la personne qui va lire la transcription doit être en mesure de voir qui parle, si c'est vous le coach ou si c'est le client. Donc ça, c'est très très important que vous soyez bien clair dans votre retranscription, éventuellement utiliser un caractère normal en italique ou des couleurs différentes. Nous acceptons aussi l'utilisation d'applications de logiciels pour créer les transcriptions. Donc, on ne vous demande pas voilà, si vous n'avez pas le temps, on est conscient que ça prend beaucoup de temps. Donc, on accepte que les transcriptions soient faites via une application, un logiciel. On accepte également que vous embauchiez une personne, une entreprise pour créer la transcription. Et sachez qu'en tant que membre, nous avons un partenaire à votre disposition sur notre site que vous pouvez trouver sur votre portail membre et qui vous offre une réduction de 15% en cas de partenariat avec lui. Il est important aussi que les transcriptions soient soumises et fournies en format PDF ou Word, MS Word, ou tout autre format de fichier, mais de type Word similaire. Nous n'acceptons pas d'autres formats. Alors, partons maintenant sur le zoom sur le renouvellement de certification, puisqu'évidemment, certains d'entre vous ont une certification mais doivent la renouveler. Alors, il est important de savoir que l'ICF maintient des normes élevées pour les coachs professionnels, ce qui est évidemment aussi le gage de qualité de notre certification. Et donc, nous exigeons que les certifications soient renouvelées tous les 3 ans. Donc, pour renouveler ces certifications, le coach doit justifier d'au moins 40 heures de formation continue, ce qu'on appelle des CCE, complétées au cours des 3 années suivant l'obtention initiale de sa certification ou depuis son dernier renouvellement.
Au moins 24 de ces heures doivent être, donc 24 de ces unités CCE, comme on les appelle, doivent être liées aux compétences de base. Et ce qui est assez nouveau, c'est que 3 heures aussi doivent être liées à l'éthique en coaching. Alors, sachez que vous pouvez obtenir ces heures d'éthique en coaching en suivant le cours en ligne gratuit offert par l'ICF ou certains événements ou webinaires de leur chapter. Je sais que de nombreux chapters sont très très attentifs à ce point et offrent pas mal d'ateliers justement pour vous permettre de collectionner ces unités CCE en éthique. Les heures restantes peuvent être liées au développement personnel. Alors notez, mais ça c'est uniquement pour les renouvellements ACC, donc ça ne parle pas ni pour les PCC ni pour les MCC, mais pour les renouvellements d'ACC, 10 heures de mentorat, donc de mentor coaching, complétées au cours des 3 années suivant l'obtention sont nécessaires. L'avantage, c'est que si votre certification expire le 31 décembre de cette année ou plus tard, c'est que les 10 heures de mentorat peuvent être comptées dans les 24 heures de CCE en compétences de base. Faites juste bien attention que si votre mentor est un ACC, il doit bien avoir complété un cycle complet de 3 ans avec renouvellement de son ACC pour être éligible en tant que mentor. Alors au niveau des tarifs, vous voyez que comme pour la certification, les renouvellements restent encore et toujours très intéressants pour nos membres et donc vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. Alors, pour la soumission de votre dossier de certification, très important, n'envoyez pas de documents au siège de l'ICF, ni par poste, ni par courrier. Je sais que encore pas mal d'entre vous nous envoient leurs petits certificats ici et là, donc ne le faites pas. Seuls les documents joints à votre demande en ligne seront acceptés. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à envoyer un courriel à mes collègues via l'adresse générique support@coachfederation.org. Et si vous ne parlez pas couramment l'anglais, vous pouvez également me contacter par mail via isabelle.mas@coachfederation.org ou tout simplement par téléphone au 0032 471 20 70 81. Merci beaucoup pour votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions. Déjà, je vous remercie pour vos nombreux merci. Alors, bon, tout simplement, alors Michel, qui est la présidente d'ICF France, qui est parmi nous, me demande si la présentation sera envoyée par mail. Alors, sachez que la présentation sera envoyée par mail via le GoToWebinar. C'est la raison pour laquelle aussi je vous avais invité, même si vous ne participez pas à la séance, à vous inscrire, de sorte que vous receviez aussi bien le support que l'enregistrement, puisque la session est enregistrée. Alors, je vois qu'il y a une question aussi sur la liste des formations CCE. Alors, Lionel, oui, la réponse c'est oui. Nous avons une liste des formations autant CCE que ACSCH que ACTP et vous les trouvez via ce qu'on appelle le TPSS, le Training Program Search Service, qui est sur le site de coachfederation.org. Donc, si vous allez sur notre site coachfederation.org et vous cliquez sur Find a Training, vous allez entrer sur la page où vous pouvez en fait par pays et par niveau chercher les programmes que vous souhaitez pour trouver la formation qui vous correspond le mieux. Alors, pas clair. Alors, Irène Francisco, pas clair, mentorat, renouvellement ACC. Alors, les 10 heures de mentorat sont uniquement demandées dans le cadre d'un renouvellement ACC. Donc, ça peut paraître une mauvaise nouvelle, mais d'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que ces heures de mentorat peuvent être en fait inclus dans vos 24 heures d'unité CCE en compétences de base, qui sont quand même les plus difficiles à obtenir. Donc, je ne sais pas si ça clarifie un petit peu ou pas, Irène, mais donc oui, à partir du moment où vous renouvelez votre ACC, on vous demande de nous resoumettre 10 heures de mentorat. D'accord? Alors, renouvellement, oui, donc ça c'est fait. Alors, que signifie pro bono? Alors, le pro bono, c'est quand vous faites en fait de l'échange de services, c'est-à-dire que vous allez donner du coaching gratuitement. Ça peut être par bonté, tout simplement, pour une bonne cause, pour une charité, ou ça peut tout simplement être de l'échange. D'accord?
Et donc, dans ces cas-là, évidemment, nous en tenons compte, bien entendu, pour votre certification. Alors, que doit-on fournir lors du renouvellement de PCC à PCC? Eh bien, tout simplement, Lynn, la même chose que pour le MCC et pour la CC, sans les 10 heures de mentorat. Donc, en gros, c'est 40 unités CCE, dont 24 en compétences de base, 3 en éthique et le reste en développement personnel. Alors, bonsoir. La démarche de mentorat peut-elle avoir lieu 1 an avant le dépôt du dossier PCC? Alors, comme je l'ai expliqué, le mentorat est un processus qui, pour nous, se fait sur la durée. Le processus qui se fait sur la durée, et donc nous exigeons un minimum de 3 mois, mais ça peut être plus. Donc oui, la réponse est oui. Lorsqu'on est validé ACC, donc Raphaël me pose cette question. Lorsqu'on est validé ACC, peut-on passer au niveau PCC avant les 3 ans? Si oui, les heures de formation et de coaching ainsi que l'enregistrement précédemment envoyés peuvent-ils être réutilisés? Alors, la réponse, c'est que oui, Raphaël, vous pouvez passer au niveau PCC avant les 3 ans, bien entendu. Vos heures de formation, les heures de formation validées pour votre ACC restent valides pour votre PCC. Par contre, l'enregistrement devra être un autre enregistrement. Si une personne suit un parcours ACTP complet et que son enregistrement pour la certification est évalué au niveau ACC non PCC par l'école, le participant doit-il soumettre un enregistrement par le portfolio pour être... Alors, Eric, de toute façon, pour être ACC, vous n'avez aucun souci. Pourquoi? Parce que l'ACTP vous donne tout ce qu'il faut jusqu'au niveau PCC, quoi qu'il arrive. Donc, vous prenez la voie ACTP tout simplement et vous introduisez votre dossier. Je ne comprends pas très bien la certification évaluée au niveau ACC et non PCC par l'école. Ce serait peut-être intéressant soit de me contacter, soit de contacter l'école et comprendre la raison de cette évaluation dans la mesure où un ACTP est censé évaluer au niveau PCC. Donc j'avoue que la question me perturbe un petit peu. Alors, Pascal me pose une question. Quelle est la durée de l'enregistrement? 45 ou 60 minutes maximum? C'est très flou depuis les nouvelles règles. Alors, Pascal, je pense avoir établi que donc les enregistrements peuvent varier en termes de durée, mais que 60 minutes, c'est vraiment le grand maximum. Donc, oui, je pense que 30-45 minutes, c'est une bonne moyenne, si c'est possible. Pour nos registres d'heures de coaching, on peut commencer à calculer nos heures dès qu'on a débuté le cours ou une fois notre formation ACTP terminée. Alors, nous disons que vous pouvez commencer à les compter à partir du moment où vous commencez votre formation. Sachant quand même que toutes les heures que vous allez faire dans le cadre de votre formation, elles, par contre, ne peuvent pas être comptabilisées. Donc, on parlera bien d'heures que vous ferez éventuellement avec des clients en dehors de votre formation. Alors, que se passe-t-il au terme des 3 ans de validité de la certification? Bonne question, Annabella. Au bout de 3 ans, en fait, vous allez recevoir un petit mail de rappel de notre part et vous aurez la possibilité via notre site donc chaque année, aux environs du mois de septembre-octobre, nous offrons un lien pour renouveler la certification. Ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'à ce moment-là, les coachs se rendent compte « Oh, mon Dieu, je dois renouveler. Mince, il me faut 40 unités. Mince, je ne vais pas y arriver. » Donc, sachez que si vous n'avez pas les 40 unités tout de suite à nous fournir pour le 31 décembre de l'année, nous vous octroyons en fait une période de grâce de 60 jours, soit 2 mois, pour renouveler votre certification avant que celle-ci n'expire officiellement fin février de l'année qui suit. Si au bout de la période de grâce de 60 jours, c'est-à-dire fin février de l'année qui suit, vous n'avez toujours pas eu la possibilité de nous soumettre vos 40 unités CCE requises pour le renouvellement de certification, cette dernière malheureusement va expirer. Néanmoins, vous aurez la possibilité de toujours la renouveler jusqu'à la fin de l'année qui suit, c'est-à-dire jusqu'au fin décembre, moyennant un prorata de CCE qui va augmenter de 1,2 unités par mois. Donc, au lieu de 40 unités, ce sera 41,2, 42,4, etc. pour arriver jusqu'à 52
si vous avez besoin jusqu'à fin décembre de l'année qui suit pour renouveler. Au-delà de cette date, malheureusement, il n'y aura plus aucun moyen de renouveler votre certification et vous serez obligé de reprendre tout le processus depuis le début. Bonne question, Christian. Après ma formation, je dispose de combien de temps pour passer ACC? Eh bien, vous disposez du temps que vous avez besoin pour avoir vos 100 heures d'expérience, Christian. Peu importe le temps qu'il vous faudra pour avoir vos 100 heures, on parle en moyenne, par expérience, ça varie, et ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Certains coachs sont très actifs, d'autres moins. Donc, il n'y a pas de mesure de temps pour passer votre ACC. Ne vous mettez pas de pression. D'accord? Alors, merci pour cette présentation utile, Isabelle. Merci à vous, Christine. Question, on parle d'expérience acquise via des coachings payants. J'ai acquis mon expérience au sein de mon entreprise et donc les coachings n'étaient pas payants. On rejoint en fait l'aspect de ce qu'on appelle le coaching interne. C'est-à-dire que vous faites en fait des heures d'expérience dans le cadre de ce qu'on appelle votre job description. Donc, ça fait partie entièrement de votre travail en tant que coach interne. Et donc, nous, en fait, tout ce qu'on vous demande, évidemment, c'est de pouvoir avoir une personne au sein de la société qui pourra attester que vous avez bien effectué X nombre d'heures avec X nombre de personnes au sein de la société. D'accord? Si vous allez sur notre site coachfederation.org sur la petite icône credentialing et que vous allez sur le niveau de certification que vous souhaitez, vous verrez qu'à un moment, c'est très très détaillé et vous avez la possibilité d'avoir une petite template, donc ce qu'on appelle un petit modèle de toutes les informations qui doivent être transmises dans le cadre de cette attestation. D'accord? Mais donc oui, nous avons besoin quand même d'une confirmation, une attestation de votre manager ou de la personne du responsable RH ou du manager de l'entreprise. Voilà. Et je pense que ce sera la dernière question puisqu'il nous reste 1 minute. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée. Vous remercier d'avoir participé si nombreux ce soir à ce webinaire. C'était le premier, il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, je serai ravie de partager l'enregistrement avec vous. Je vous invite aussi, comme je vous l'ai dit, à ne pas hésiter à nous contacter et aussi à contacter vos pairs via votre chapter, que ce soit ICF France, ICF Belgique, ICF Suisse, ICF Tunisie, ICF Maroc, ICF Québec. Voilà, tous nos chapters francophones qui sont menés de main de maître par des volontaires motivés et engagés auprès de l'ICF. Donc, n'hésitez pas à les contacter et ils seront ravis également de vous faire part de leur expérience. Je sais que certains organisent même des promotions, certifications et organisent également des webinaires eux-mêmes. Donc, n'hésitez vraiment pas à entrer en contact avec eux. Et surtout, dernier message, si vous envisagez la certification ICF et que vous n'êtes pas encore membre, ben, n'hésitez pas à devenir membre puisque ça vous permettra quand même de bénéficier de jolies réductions de $200 qui finalement couvrent un petit peu votre première année de membership au sein de l'ICF. Voilà, bonne soirée à tous, à très très bientôt et bonne continuation et bonne chance avec votre certification ICF. Au revoir.